Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille et surtout de l'actu mercato parce qu'il y en a. Voilà. Alors avant tout, je tiens à vous préciser que voilà, je suis malade. Je pense que ça s'entend et ça se voit. Voilà, je suis parti au vélodrome, j'ai attrapé froid, je me suis pas assez couvert, donc c'est ma faute. Donc voilà, ne m'en voulez pas si je suis un peu fatigué aujourd'hui, mais voilà. Je vais me soigner et puis ça va aller. Alors les gars, c'est parti. On commence par l'actualité. Alors j'ai vu une petite stat, je sais pas si c'est vrai, mais Malinowski aurait battu le record de la frappe la plus puissante. Voilà, qui a été flashée à 340 km/h. Donc voilà, faites votre avis, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu tourner ça. Donc on sait que le point fort de Malinowski, c'est sa frappe de balle. Donc voilà. Ensuite, on voit une stat sur Cengiz Ünder. Voilà. Donc on peut voir qu'avec l'Olympique de Marseille, 12 fois titulaire, 10 victoires de l'OM et 2 matchs nuls. Voilà, donc on voit en gros, à chaque fois que Ünder est titulaire, l'OM ne perd pas. C'est quand même incroyable. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Ensuite, on peut voir le top 10 des clubs qui concèdent le moins de buts par des tirs cadrés. Voilà, donc on voit premier Barcelone, deuxième Newcastle, troisième Villarreal, quatrième la Juve, cinquième Lens, cinquième Paris, sixième Lens, septième le Betis et huitième l'Olympique de Marseille. Voilà, donc c'est quand même incroyable, c'est à souligner. Ensuite, on peut voir une déclaration de Ndiaye, donc avec cette fameuse histoire Eric Bailly là. Alors on voit que Ndiaye a fait une déclaration, et que je respecte d'ailleurs. Il a dit voilà, en gros, Eric Bailly est venu me rendre visite, je l'ai senti très touché et il s'est excusé pour son geste. Voilà. Donc, je suis désolé les gars, je suis enrhumé, j'en peux plus. Donc voilà, je tiens quand même à féliciter cette déclaration. On voit que Eric Bailly prend des nouvelles et franchement, ben, c'est très très bien, c'est très classe de la part d'Eric Bailly. On voit donc que Pablo Longoria a demandé au service juridique de l'OM en gros de faire appel pour la suspension d'Eric Bailly. On voit que Longoria ça passe pas et il a raison sur ce coup-là. Donc il a pris 7 matchs de suspension, moins les 2 contre Rennes et je sais plus qui. Donc en gros il lui reste 5 matchs de suspension à Eric Bailly. C'est quand même un peu fort je pense et on mérite pas autant de suspension quand même. Voilà. Surtout que Bailly est parti s'excuser, il a pris des nouvelles du joueur, il a tué personne. 7 matchs de suspension, on se fait quand même un peu douiller. Voilà, donc Longoria, on voit que il contre-attaque ça et je le soutiens à 100% à Pablo Longoria et à Eric Bailly. Voilà. Ensuite, on peut voir que le tirage au sort de la Coupe de France, c'est ce soir à 19h. Voilà. Donc on verra notre prochain adversaire. Donc bon, j'espère évidemment un bon tirage et que l'OM va au bout de cette compétition parce que je veux gagner la Coupe de France. Voilà, tout simplement. On va passer à l'actu mercato. Donc on peut voir que la Juve a été sanctionnée, je crois que de 15 points de pénalité, si je dis pas de bêtises. Donc on peut voir que pour accrocher l'Europe, c'est compliqué, ça risque d'être compliqué pour la Juve. Donc Milik, on fait quoi? Voilà, est-ce que Milik va terminer la saison avec la Juve et revenir à l'OM en fin de saison si la Juve n'est pas en Coupe d'Europe? Ou est-ce qu'il peut revenir maintenant? Je sais pas, j'y crois pas trop. Et je pense que c'est pas le style Igor Tudor. Quand on sait que Igor Tudor, il aime la transition rapide et le jeu vite vers l'avant, je pense qu'avec Milik, ça va pas accrocher. Bon, c'est mon avis, hein. On verra bien. Mais voilà, on peut voir que la Juve peut avoir du mal à conserver Milik. Voilà, donc on verra bien jusqu'à où ça va se donner, ça, on verra bien. On voit ensuite que Guendouzi, cette rumeur Aston Villa, on voit que pour l'instant, on nous dit pour le moment, il n'y a pas de discussion. Moi, c'est ce pour le moment qui me fait peur, tu vois. C'est-à-dire, pour le moment, il n'y a pas de discussion. Et on peut voir que lui veut rester à l'OM au moins jusqu'à la fin de la saison. Donc, après, voilà, si tu as un départ de Guendouzi, ça peut être le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc, ça serait quand même incroyable qu'on est pour ou contre le départ de Guendouzi. Moi, je suis pas contre, hein. Oui, voilà, je suis contre le départ de Guendouzi. Mais voilà, si cet été, tu as une offre de 50 millions, c'est vrai qu'il va falloir réfléchir. Ça peut être le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Donc, des fois, on dit, voilà, on ne sait pas vendre, on a du mal à vendre pour des grosses sommes.
Là, si tu peux faire, même que c'est Guendouzi qu'on a attaché à lui, qu'on n'a pas envie qu'il quitte l'OM, mais si demain tu as 50 millions, même qu'on perd Guendouzi, mais on peut dire voilà, on le vend. Je vous rappelle qu'on l'a payé 11 millions, quoi. Donc si tu le vends 50 2 ans après, ça serait énorme. Mais bon, on verra bien. En tout cas, moi j'espère au moins le conserver jusqu'à la fin de la saison. Après cet été, on verra, ça dépend des offres. Voilà. Mais si tu quittes l'OM pour aller à Aston Villa, non, tu vois, voilà, ça ne le ferait pas dans mon cerveau. Tu quittes l'OM, tu vas à Chelsea, tu vas à Liverpool, tu vas, je sais pas moi, tu vas à Manchester City, tu vas à Arsenal, allez, je te dis ça va, tu vois. Mais aller à Aston Villa, franchement, je vois pas l'intérêt. Nous, peut-être qu'on va à la Ligue des Champions, tu vas à Aston Villa, ils sont 11e de première ligue, je vois pas l'intérêt. Voilà. Petite info aussi, rien à voir avec l'OM, mais on voit que Morgan Sanson va être prêté sans option d'achat à Strasbourg. Donc quand il y avait cette petite rumeur, ouais, je veux revenir en Ligue 1, à l'Olympique de Marseille, non, 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 voilà, va à Strasbourg. Merci pour tout Morgan Sanson pour ce que tu as fait à l'OM. Tu n'as jamais triché avec nous, tu as mouillé le maillot. Mais moi, les retours, vous savez, je suis contre. Donc là, il va à Strasbourg, je suis content pour toi. Et régale-toi, mon petit Morgan. Voilà, ensuite, on voit que l'OM piste, vite fait, mais piste Mohamed Elarouche. Voilà, c'est un jeune lyonnais de 18 ans. On voit que Lyon, enfin, surtout le joueur, aimerait se faire prêter. Alors, il y a une énorme concurrence, il y a Rennes, il y a Lille, et l'OM sera apparemment aussi sur le dossier. Donc, on verra bien pour cette petite pépite lyonnaise, Mohamed Elarouche. Ensuite, on a vu cette dernière rumeur aussi que l'OM piste Gonzalo Borges. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Vous me reprenez en commentaire. Alors, il a 21 ans, c'est un ailier portugais. Il peut jouer sur les deux côtés. Il joue à Porto. L'OM était prêt à faire une offre, mais on voit que surtout l'entraîneur de Porto, Sergio Conceição, ne veut pas son départ. Donc voilà, c'est un jeune à fort potentiel aussi. On verra bien ce dossier. Mais voilà, on voit que l'OM était intéressé par Gonzalo Borges. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Et l'info du jour, les gars, elle est là. L'info du jour, Ivan Illich à l'Olympique de Marseille, c'est officiel. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est bouclé, c'est acté. Alors voilà, il y a des petites précisions sur ce transfert que je vais vous donner. Alors il signe jusqu'en 2028, donc c'est un contrat de 5 ans et demi. Voilà, il signe un contrat de 5 ans et demi. Alors le transfert, c'est de 15 millions plus 2 ou 3 de bonus, à peu près. Donc on tourne en gros aux alentours des 18 millions d'euros. Voilà, pour ce transfert. Mais, il y a le hic. Il y a le hic. Il va rejoindre l'OM cet été. Voilà, donc il a signé chez nous, mais on le prête à Hellas Vérone jusqu'à la fin de saison. Donc il rejoint l'OM cet été, les gars. Comme ça, on est bien clair sur le sujet. Donc gros contrat. Bon, je vais un peu vous donner mon avis sur ce transfert. Il y a quelque chose quand même qui me fait tilt, tu vois. C'est que c'est les joueurs d'Hellas Vérone, l'ancien club d'Igor Tudor. Et ça prouve que Igor Tudor, normalement, sera là la saison prochaine. Voilà, je pense, hein, sinon tu ne serais pas allé chercher un mec d'Hellas Vérone, comme par hasard, qui a été coaché par Tudor l'année d'avant. Tu vois. Donc, je suis assez content de cette recrue. Alors voilà, je vais vous mettre un peu des fiches et tout pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Mais voilà, c'est un international serbe, 7 sélections, 1m82, milieu central gaucher. Il peut jouer aussi milieu offensif, donc il peut jouer à ces deux postes-là. 21 ans, donc jeune à fort potentiel. On voit qu'il a disputé 11 matchs cette saison pour un but. Alors c'est pas trop un buteur, hein. Lui je pense c'est plus un milieu central. Voilà, donc 11 matchs cette saison, un but. Je vous mets aussi son parcours, hein. Voilà, parce qu'il a un parcours quand même intéressant. Je vous rappelle qu'il est très jeune quand même, c'est 21 ans. Alors déjà, il est formé à Manchester City. Très important, les gars. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il a été formé à City que c'est un crack. Mais c'est à noter quand même. Il est formé à Manchester City. Donc, voilà, c'est quand même intéressant. Donc, son parcours, il a fait 3 ans, donc, bon, formé à City. Ensuite, 3 ans à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, il signe 1 an à Breda, où malgré son jeune âge, il fait quand même 21 matchs, 3 buts. Et là, ça fait 3 saisons, donc, qu'il est à Hellas Vérone. Alors, on peut voir qu'en 2020, donc c'est très très jeune, le mec il s'impose en Serie A, hein, tu vois, donc en 2019, il doit avoir 18-19 ans. Donc, on peut voir que sa première année en Serie A,
Le mec qui te fait quand même 29 matchs pour 2 buts. Voilà, alors c'est pas un buteur comme je vous expliquais. C'est vrai, c'est vraiment, je pense, pour moi, un milieu central. Donc, mais quand même faire 29 matchs pour ta première année en Serie A, c'est quand même que tu as du talent, je pense. La deuxième année, donc l'année dernière, c'est 32 matchs, un but. Donc on voit que le mec physiquement, il est costaud, il se blesse jamais, 32 matchs. Et là, cette saison, donc 11 matchs et un but. Voilà pour son parcours. Et je pense, alors dites-moi votre avis en commentaire, parce que j'ai débattu avec des collègues à moi et tout. Moi, ce transfert, il me fait penser à quelque chose. Guendouzi, on sait qu'il a la cote en Angleterre, qu'on risque de le vendre, et ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. S'il y a un départ de Guendouzi, ça serait quand même beau pour l'histoire du club. Bon. Moi maintenant, ce que je pense, c'est qu'en recrutant Illich, ça prouve que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Igor Tudor va rester au moins la saison prochaine, parce que tu lui prends un joueur de son ancienne équipe. Voilà, donc ça veut dire que Tudor, finalement, il risque de rester, et tant mieux pour nous, justement. Moi qui étais au début, j'étais un peu mal avec Tudor, je pensais que ça allait pas marcher. Finalement, il nous fait tous mentir, moi le premier, donc je suis très content du parcours de Igor Tudor avec l'OM. Mais, et ça me fait gamberger que Longoria, il nous dit tout le temps, quand il y a un départ, il est remplacé dans la foulée. Vous vous rappelez de ça? Chaque fois, Longoria, il le précise. Alors moi, ce que je me dis, tu mets 18 millions d'euros sur un mec que tu vas prêter jusqu'à la fin de saison à Hellas Vérone. C'est quand même déjà un truc de fou, tu vois. Alors moi, quand je gamberge, c'est que on conserve Guendouzi lors de ce mercato d'hiver. Cet été, tu le vends en première ligue. S'il y a un départ, malheureusement, à contre-cœur, mais s'il y a un départ de Guendouzi en première ligue cet été pour 50 millions, ou 45 ou 40, je sais pas, ben tu auras Illich qui va arriver directement pour le remplacer. Tu vois? Et ça, je tiens vraiment à féliciter Pablo Longoria pour ça. Voilà. Je pense qu'il a anticipé un départ des milieux. Voilà. Peut-être Pape Gay, peut-être Guendouzi. Voilà. Peut-être c'est un des deux, hein, que c'est Gay aussi. On sait que des fois il joue pas trop. Il peut partir. Mais voilà. Moi, je pense que Longoria, il a fait ce transfert pour satisfaire Igor Tudor, parce que c'est un de ses anciens joueurs, et pour anticiper un départ peut-être de Guendouzi cet été. Voilà, moi je vais les gamberger comme ça. Tant je dis n'importe quoi les gars, c'est juste mon avis. Donc dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Voilà les gars, donc en tout cas, bienvenue à toi Ivan Illich. Régale-nous, alors on ne te connaît pas trop, on ne t'a pas trop vu jouer honnêtement. Ça va être encore une surprise. Mais voilà, on est quand même au mercato d'hiver. Tu as déjà mis 12 millions sur Malinowski, 18 millions sur Ivan Illich, et le mercato n'est pas terminé. Et tu as vendu que Gerson, quoi. Tu vois? Donc il y a de l'argent à l'Olympique de Marseille. Voilà. Qui est vente ou pas vente, il y a de l'argent à l'Olympique de Marseille, les gars. On est au mercato d'hiver. Ça fait quasiment déjà 30 millions d'investis au mercato d'hiver. On est qu'au mercato d'hiver, les gars. Donc non, c'est bien, je suis content. Moi, je suis content parce que l'OM reste actif sur le marché des transferts. On essaye de se renforcer. Voilà, on tente des paris. Illich, quand même, il était pisté par le Milan AC. Tu vois, donc je pense qu'il doit être un bon joueur. Je l'espère en tout cas, qu'on ne se trompe pas. Mais voilà, Igor Tudor, il voulait Malinowski, il a eu. Et là, on lui prend un milieu de terrain de son ancienne équipe. Donc ça veut dire que Igor Tudor sera là la saison prochaine. Sinon, c'est complètement pas logique, tu vois. Donc voilà, l'OM change. On va de l'avant, doucement, mais sûrement, comme on dit. Voilà. Et je suis content, personnellement. Parce qu'on a les résultats qui sont là. On a le mercato qui reste actif. Moi, voilà. Si je dois finir ce mercato, si demain j'ai une offre de 15 millions pour Bamba Dieng de Première Ligue, je vendrai Bamba Dieng en Première Ligue. Surtout qu'on voit que Igor Tudor, l'entrée contre Rennes, il a pété un plomb, Igor Tudor. Tu vois, et moi j'étais au Vélodrome et je peux vous dire que je donne raison à Igor Tudor. Voilà, quand il est rentré, Dieng, il m'a énervé. Hein. Nonchalant, il s'en battait les couilles. Voilà, je vous le dis clairement, il s'en foutait, ça se voyait sur le terrain, ça m'a rendu fou. Donc peut-être, je me dis, tout le monde veut un neuf, moi le premier. Tu vends Dieng, 15 millions, 10-15 millions en Première Ligue, et tu te recrutes un neuf. Voilà.
Et là, ton mercato, je pense qu'il sera très intéressant. Et on peut jouer sur les deux tableaux, la Coupe de France et le championnat. Voilà, bon, c'est mon avis. Voilà, les gars, je vais vous laisser là. C'était Franky Foot. Allez l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Désolé, je suis malade. Je vais me soigner tranquillement. Et voilà, dites-moi votre avis en commentaire, tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir les gars. Et de commenter énormément, surtout donner votre avis. Et voilà la famille. Allez, je vais vous laisser là, portez-vous bien. Allez l'OM à la vie à la mort. Et bienvenue à toi, Ivan Illich. Mais on se voit cet été. Hein. Cet été, régale-nous. Hein. Allez, ciao ciao la famille. Bonne journée tout le monde.